Si tu ne connais pas ta valeur, on peut t'acheter à n'importe quel prix. Tu captes ou pas? Tu captes ou pas? Est-ce que tu captes? Tu captes? Si tu ne connais pas ta valeur, on t'achète à n'importe quel prix. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu bien le comprendre dans le titre et dans mon introduction un peu folle, on parle aujourd'hui d'estime de soi. Comment est-ce qu'on arrive à voir notre valeur? Mais avant tout, je demanderai au nouveau de s'abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouveauté. Surtout, ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Ok? Good? Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va définir les thèmes. Qu'est-ce que ça veut dire, estime de soi? Selon Wikipédia, j'ai essayé de voir un thème vite fait là. Ça désigne le jugement ou l'évaluation qu'un individu a de lui-même. Et c'est un thème à ne pas confondre avec la confiance en soi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent. Il y a des nuances plus ou moins. L'estime de soi, c'est plus spirituellement, on va le dire spirituellement, notre être, notre manière de voir nous-mêmes. Et la confiance en soi, c'est plus dans les actes qu'on pose, qu'on voit que oui, on a confiance en nous. Ah, mais j'ai peur, j'ai pas confiance en moi. Dans ce genre de cas, qu'on parle de confiance en soi. Et l'estime de soi, c'est la valeur. Comment est-ce qu'on se pèse? On se pèse à 5 kilos ou à 20 kilos. Donc, c'est ça qui est l'estime de soi. Mais dans cet exposé-là, je vais vous présenter deux aspects que je trouve très intéressants qu'on va aborder de manière vite fait. Maintenant, si vous avez des questions, on va les approfondir dans d'autres vidéos. Donc, en tout premier lieu, on va essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas une bonne estime de soi, qu'on n'a pas une bonne estime de nous-mêmes. Et ensuite, on va essayer de voir comment on fait pour retrouver notre estime de nous-mêmes ou de la rééquilibrer. Je parle de rééquilibrage parce que bon, il y a certaines personnes qui sont à une autre mesure parce qu'elles pensent qu'elles sont super, elles sont meilleures que les autres. Ça, c'est pas avoir une bonne estime de soi. Donc, on commence, voilà. Oui, en premier lieu, le premier facteur détériorant notre estime de nous-mêmes, c'est la comparaison aux autres. On trouve que oui, l'autre, il est joli que moi, il est mieux habillé que moi, il est sapé que moi, il a de jolis habits que moi, il est tout, plus que moi. Mais tu vas arrêter là, à la fin, parce que le fait de se comparer, à force de se comparer aux autres qu'on trouve meilleurs que nous, et quand on se compare aux autres, la plupart du temps, on ne fait que prendre ce qu'ils ont plus que nous, on ne fait que voir ça. Or, ils ont aussi des défauts. Donc, essaie de t'atténuer. Le fait de te comparer, là, ça ne t'aide pas vraiment. Essaie de voir comment est-ce que tu vas régler ce que tu te fais. Là. On le verra dans une autre vidéo plus détaillée. Mais essaie déjà de voir que oui, si tu as tendance à te comparer des autres, tu es mal parti, tu es mal parti, voilà, pour ton estime de soi. Elle est douteuse. Le deuxième fait, c'est le manque d'amour qu'on a reçu pendant notre enfance. Il y a certains enfants qui ont eu des enfances très difficiles. Il y a certaines personnes, certains enfants. Bon, certains enfants encore, leurs parents se disputaient tout le temps. Donc ça faisait qu'ils n'avaient pas le temps à accorder aux enfants pour leur montrer que oui, tu es ma jolie princesse, tu es mon joli prince, tu es mon petit bébé, etc. Et il y a d'autres enfants qui n'ont pas eu. Et ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à voir leur valeur. Ils se trouvent nuls. Vu que personne ne leur a dit de bonnes choses et ils ne font que voir de mauvaises choses d'eux, donc ils trouvent que, oh, je n'ai pas de valeur, je suis nul. Et la troisième chose, c'est les mauvaises expériences en général qu'on fait quand on devient adulte. Par exemple, si dans notre enfance, on avait une bonne estime de nous-mêmes, on avait de bonnes notes en classe, nos parents nous chouchoutaient et tout, mais arrivé à l'âge adulte, il peut arriver qu'on rechute, qu'on tombe, notre estime de toi chute. Notre estime de toi chute. Notre estime de nous-mêmes chute. Et là, qu'est-ce qui provoque ça? Souvent, ça peut être dans un mauvais cercle de personnes. On est avec des personnes négatives. On est avec des personnes qui ne font que nous critiquer, qui ne font que mettre en avant nos défauts. On est avec dans un entourage qui ne nous valorise pas. Donc, on ne fait que croire, on accepte ces mauvaises croyances de nous-mêmes. Ce qui fait qu'on est totalement détruit de l'intérieur. Donc, on n'arrive pas à avoir notre vraie valeur. Ou ça peut être encore le contraire. On est dans un environnement où il y a des gens qui disent que oui, toi je suis super, super,
par rapport à un truc, par exemple, toi-même, tu sais que tu n'es pas très fort en mathématiques, mais on te dit, oui, tu es super. Oh, tu as toujours des deux, mais on te dit, tu es super en maths. Là, il y a encore un rééquilibrage à faire. Tu dois essayer de voir, oui, bon, je suis pas très fort en maths, donc je dois travailler ça. Parce que si tu mets dans ta tête que tu es super en maths, oh, toi-même, tu vois que tu as un 2, là, il y a un problème encore d'estime de soi. Je sais pas si tu captes. Le deuxième point, on va voir le deuxième point maintenant, pour pouvoir retrouver notre estime de nous-mêmes, pour pouvoir nous évaluer très bien, pour pouvoir être de meilleures personnes, quoi. Oui, la première chose, c'est de se connaître. C'est tellement basique, non? On a tous l'impression qu'on se connaît, mais en vrai, il y a tellement de personnes qui ne se connaissent pas que lorsque quelqu'un arrive avec une critique négative, elles réagissent directement elles disent que elles sont touchées du moins, elles sont touchées, elles se sentent mal et elles ne veulent pas bien, elles ne vont pas bien le soir, elles sont totalement déprimées. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas, vous êtes quelqu'un de très charmant, vous êtes quelqu'un de très très bien. Mais qu'est-ce qui se passe et puis vous n'arrivez pas à voir que quand cette personne vient vous insulter, vous vous sentez mal. C'est juste parce que vous n'avez pas une bonne estime de vous. C'est pour ça qu'il faut se connaître. Donc se connaître, ça passe par quoi? Rêver vos faiblesses et vos qualités. Là, quand quelqu'un il arrive et il dit tu es vilaine, toi-même tu sais que tu es jolie. Donc ce qu'il va dire, ça va être juste de la raillerie. Et tu vas dire ok, ok. Et la personne se sentira bizarre parce qu'elle venait vous énerver. Ou du moins, si cette personne donnée, elle relève un de vos défauts. Oui, je sais. Tout simplement, se connaître, c'est tellement primordial. Dites-moi si vous vous connaissez dans les commentaires. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous savez ce dont vous êtes capable? Est-ce que vous connaissez vos défauts, vos qualités? Dites-le moi, faites-le moi savoir en commentaire. Ce qui vous plaît, dites-le moi. Si vous voulez bien que je fasse une vidéo sur ce thème, se connaître, parce que c'est tellement important, c'est la base de tout. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ne se connaissent pas là. Mais donc, si vous êtes d'accord, faites-le moi savoir dans les commentaires, ok? Se connaître. La deuxième chose à faire, c'est d'être sincère avec vous et avec les autres. En premier lieu, avec vous, ça veut dire quoi? J'ai déjà fait une vidéo sur la sincérité, comment devenir sincère. Je vous mets un i là, vous allez la voir. Mais brièvement, être sincère avec vous, c'est de voir que, oh, je suis très bonne en pâtisserie, mais je ne sais pas cuisiner. Donc, ça, c'est une faiblesse. Si vous aimeriez bien l'améliorer, ce serait très bien que vous l'améliorez. Ok, je vais l'améliorer. Et sincère avec les autres. Par exemple, vous n'êtes pas bonne en cuisine. Vous allez dire à l'autre, je ne suis pas bonne en cuisine. Vous n'allez pas essayer d'avoir une fausse image de vous, parce que là, l'estime de soi quitte. Vous avez une fausse estime de vous, mais vous n'arrivez pas à vous présenter tel que vous êtes. C'est déjà un problème, au fait. Donc, essayez d'être sincère avec vous et avec les autres. Et le troisième point, c'est de vous concentrer sur l'essentiel et aussi le positif. Parce que en tant qu'être humain, on a vraiment tendance à toujours nous rappeler du négatif. C'est bizarre, mais on a toujours cette tendance-là. Donc, essayez chaque soir de répertorier ce que vous devez faire dans la journée de demain. Vous faites une to-do list. Là, vous aurez des tâches à faire. Là, ce sont vos objectifs. Et ce sont des bonnes choses que vous devez poser. Donc, et le soir, quand vous avez fini de faire cette liste-là, vous venez l'analyser. Ah, je l'ai réussi. Check, 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 check. Et là, vous gagnez en confiance en soi et en estime de soi parce que vous avez atteint votre objectif de la journée et vous avez fait des choses positives. Vous voyez, c'est un point 1 en 3, 2 en 3, ouais, 3 en 1 plutôt. 1.3 en 1. Donc, vous voyez que le fait d'avoir des petits objectifs à court terme chaque jour et de vous concentrer sur le positif, la chose qui s'est bien passée dans la journée. Gardez ça en tête. Le négatif, dites-vous que chaque être humain a ses points positifs et a ses points négatifs. Donc, si vous vous attardez simplement sur le négatif, vous allez toujours perdre, vous allez toujours le perdre, vous allez toujours celui qui est de mauvaise humeur. Donc, concentrez-vous tout simplement sur ce qui est positif, la beauté de la vie, quoi. Concentrez-vous sur le positif, cette belle fleur que vous avez vue aujourd'hui. Ouais, elle était très délicate. Donc, concentrez-vous, faites vraiment cet effort-là. Vous allez voir que au fil du temps, votre estime de vous-même va augmenter parce que vous voyez que vous êtes capable de faire des choses et vous voyez que oui, je suis très très douce, je suis très très gentille, je suis très tant. Donc voilà. Donc c'est ça les amis avec les petits moyens pour déterminer qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une bonne estime de nous-mêmes et ce qui pourrait nous aider à avoir une meilleure estime de nous-mêmes. Donc n'oubliez pas surtout que
avoir une estime de soi, c'est la clé du bonheur, la clé de la réussite aussi, la clé du succès, la clé de tout. Donc, travaillez-y vraiment si vous voulez des hommes d'impact, des femmes d'impact, des personnes très heureuses. Donc, travaillez-y, soyez et une bonne estime de vous-même tout simplement, voilà. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis que vous voulez voir réussir et aussi à les taguer si c'est sur Facebook et sur YouTube aussi, je crois que vous pouvez faire avec là, oui. Vous taguez vos amis et surtout n'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu, ok? Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, oui? Allez, ciao!